Toi, c'est celui que tu aimes le plus. Salut Raphaël! Bonjour, Janie. Bon, on va se parler de ton sujet préféré dans cette capsule-là. Je pense que tu as beaucoup d'affaires à nous dire là-dessus. On va parler du système vestibulo-oculaire. Oui, en fait, on a mis même là-dedans le cervelet. Donc, Ouais. en fait, c'est notre système d'orientation. Notre GPS interne, interne et externe, là, comment est-ce qu'on bouge dans notre espace. Donc, le Mais, cervelet, oui, attends un petit peu. Tu sais, juste en partant, là, vestibulo-oculaire, ben, c'est ça. c'est C'est pour quoi ça que je vais ça? t'expliquer c'est quoi. Mon GPS est composé de 3 choses. Il est composé de mes yeux. Tu sais, nos yeux nous aident beaucoup à nous orienter dans l'espace. On voit où est-ce qu'est notre environnement, puis on réagit par rapport à ça. Si on venait comme ça, on voit que nos choses penchent d'un bord, on sait que notre tête a penché de l'autre côté. Après ça, il y a le système vestibulaire dans l'oreille. Il y a des petits canaux semi-circulaires. Ça, c'est comme moi, je compare ça souvent à des petites boules avec de la neige. Là, tu les brasses, là, puis ça brasse un petit peu. Donc, soit tu tournes dans un sens, tu tournes dans l'autre sens, ça crée une stimulation. Il y a comme un mouvement des petits grains de neige. Bien, c'est ça que ça fait dans notre système vestibulaire. Puis ce mouvement-là va nous dire où est-ce qu'on est dans l'espace. Donc, Mais c'est aussi ça qui va orienter la vision, tu sais, comment la non, non, vision mais est attends, là, perçue, tout ça. je te Ouais. OK, présente les OK, 3 OK. systèmes, puis après ça, je t'explique comment ça se C'est bon. coordonne. Puis le troisième système, on dit le cervelet, mais globalement, pour être plus facile à comprendre, c'est toute la mécanique. Donc, dans le fond, je ferme mes yeux, puis je penche mon poignet comme ça, bien, je sens que mon poignet est plié. Ça, c'est le volet proprioception. Donc, je sens où est-ce qu'il est mon corps dans l'espace, comment est-ce que mon corps bouge, puis cette information-là me permet de savoir où est-ce que je suis rendu dans mon espace. Donc, ces 3 systèmes-là, ils ont une vision particulière. C'est comme une vision 3D. Ils voient un angle, l'autre voit un autre angle, puis l'autre voit un autre angle. Donc, des fois, ça peut être un petit peu. Toi, tu vois le devant d'une bâtisse, tu dis, hey, ça, c'est une bâtisse carrée. Mais finalement, tu la vois du haut, finalement, c'est un ovale. Puis si tu la vois de côté, finalement, c'est une tour, en tout cas. Donc, chacun a une façon de percevoir, puis c'est la combinaison de ces informations-là qui va te dire où est-ce que tu es dans l'espace, puis quel mouvement tu fais. Donc, tu sais, ces trois amis-là se parlent ensemble, puis il faut que leur discours concorde bien. Si leur discours concorde bien, ils sont capables d'un peu s'ajouter. Ah oui, OK, toi, tu vois ça. Ah oui, mais moi, de ma perspective, je vois ça. Parfait. OK, ça s'imbrique ensemble. S'il y en a un qui dit je tourne la tête à droite, puis l'autre dit non, tu tournes la tête à gauche, là, il y a une incongruité. Là, ben là, on va se sentir étourdi parce que le cerveau va dire il y en a un qui dit noir, puis l'autre qui dit blanc. On ne sait plus quoi. Donc, tu sais, Mais ça me fait penser que, tu sais, le cervelet, il n'y a pas juste cette fonction-là, il y a aussi toute la fonction de coordination puis de précision, puis ça doit être à cause justement du système vestibulo-oculaire qui est ben, c'est capable ça. d'apporter Donc, cette précision-là. souvent, le cervelet, là, le volet mécanique de la chose, il va compenser. Donc, tu sais, le système vestibulaire, il capte. Il n'y a pas d'action. Il ne peut pas dire, il fait juste dire je tourne. Les yeux, ils font juste dire on voit ça. Mais le système qui s'adapte le plus, ben, c'est la mécanique. Je veux dire, on est tout le temps en train de bouger. Donc, la mécanique, souvent, va nous donner, c'est exactement là-dessus, nous, qu'on va travailler beaucoup, va nous donner une grosse information sur comment ça se passe dans le système. Si mes yeux, quand je suis comme ça, ils voient normal, ils voient bien, puis quand je suis comme ça, ils voient double. Mais mon cerveau, il va se positionner comme ça pour bien voir. Donc, des fois, tu vas te dire, bon, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on se positionne comme ça. On peut dire, ah ben, y a-t-il une douleur dans ton cou? Non, y a-t-il quelque chose dans tes autres systèmes qui disent, ah, mais on est mieux comme ça parce que comme ça, je ne vois pas double. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est aberrant de se tenir comme ça. Oui, ben, c'est parce que le système, il faut qu'il corrige en quelque part. Donc là, si on essaie juste de corriger le cou, puis on ne corrige pas les yeux, ben, on va créer un autre problème. On va avoir le coup droit, mais on va voir double. Donc, le système visuel étant quand même très important dans beaucoup d'aspects de notre vie, on essaie beaucoup de mettre le système visuel à niveau. Donc, le coût va souvent compenser pour ça. Le coût et le reste de la colonne. Là. Oui, c'est intéressant parce que étant chiro, les gens peuvent dire ouais, c'est quoi le rapport avec les chiro? Ben, la personne qui fait un torticolis récurrent, ben, on peut dire, puis que là, on essaie toujours de travailler son cou, puis de corriger, puis de masser, puis que ça revient tout le temps. On peut se dire, ben là, il y a peut-être un problème avec plus les yeux ou le système vestibulaire qui fait que le corps va se positionner dans cette position-là. Donc, Mais en fait, tout notre programme, on est à la base des chiropraticiens, donc il est basé sur l'observation du système neuromusculo-squelettique. Qu'est-ce qu'on voit,
comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on est capable, nos amplitudes de mouvement, nos restrictions, les douleurs que ça apporte, la façon de réagir à différentes stimulations. C'est toujours basé là-dessus, sur cette observation-là. Puis c'est de là qu'on part. Donc là, quand on évalue, on essaie d'évaluer ces systèmes-là, on va essayer d'évaluer chacun des systèmes. Moi, souvent, quand je parle de ces 3 systèmes-là, je dis c'est 3 amis. Mais 3 amis, on le sait que ça n'interagit pas toujours de la même façon. Donc, un ami, il est tout seul, il joue bien, il est calme. Là, tu rajoutes un autre ami, puis là, finalement, ça ne va pas bien, là, ils sont en chicane. Là, tu en rajoutes un troisième, finalement, donc, c'est quelque chose qui est très. Ça bouge dans le temps, c'est variable, selon qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a eu comme accident, comme chute, comme blessure, comment est-ce qu'on a dormi la veille. Ça bouge dans une certaine mesure. Donc, c'est un système qui est très dynamique. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que chacun des systèmes en tant que tel fonctionne bien, mais ils ne se parlent pas bien? Je fais l'analogie avec le GPS. Tu es dans ton auto, puis le GPS, tu es sur l'autoroute. Il te dit oui, oui, tu vas tout droit, tout va bien, mais il dit, lui, il pense que tu es 6 pieds à côté de l'autoroute, donc il est comme décalé. Il a la bonne carte, mais il dit recalcule en cours, tu es à côté de l'autoroute, recalcule en cours, tu es à côté de l'autoroute. Et quand ton GPS dit recalcule en cours, il ne te dit pas où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, puis quelle sortie il faut que tu prennes. Puis, donc, c'est la même chose pour ton cerveau aussi. Tu es tout le temps en train de recalculer puis essayer de dire, bien, c'est incohérent, il faut le rendre cohérent. C'est incohérent, il faut le rendre cohérent. Bien, tout le reste des fonctions sont moins bonnes. Donc, le cerveau, il met de l'énergie là-dessus. On en met tout le temps parce que la réalité, c'est que c'est un système de compensation. Ça se fait toujours, la correction se fait toujours. Mais plus la correction est grande, plus c'est un problème. Puis, qu'est-ce que ça peut donner concrètement comme symptômes chez des enfants, là? Ah ben, ça peut être les yeux, donc on prend les yeux. Ben, la lecture, on peut sauter des lignes, avoir de la difficulté à regarder tous les mots, avoir de la fatigue oculaire, souvent les difficultés de compréhension en lecture. Les parents vont dire, ah, mon enfant, il lit bien, mais il a de la difficulté à comprendre. Et si la lecture taxe trop son système, il est capable de lire, c'est comme sa limite, mais il n'est plus capable de mettre de l'énergie pour comprendre le texte parce qu'il a tellement mis d'énergie pour juste décoder avec les mouvements des yeux. Donc, ça, avec les yeux. Au niveau du système vestibulaire, ben, les enfants qui ont les maux de cœur en auto, là, Oui, les le mal malades de des transport. transports, là, il y en a beaucoup. Des enfants qui, d'un bord ou de l'autre, parce que ça peut jouer d'un bord ou de l'autre, mais des enfants qui vont aimer ça, beaucoup tourner, ou des enfants que, non, tu les prends, tu joues un peu avec, là, ça comme, ouf, non, je ne suis pas bien. Autant des enfants que des adultes, là. Donc, Oui. Des fois, je vais dire, Le les vertige. manèges, le vertige, Oui, c'est c'est ça. ça. Pas Le vouloir faire des vertige. manèges pour un. Après ça, quand on parle du cervelet, ben, tout ce qui est posture, tonus, équilibre, ben, pas équilibre, mais comment est-ce que, on va dire, ah, mon enfant, il est maladroit. On dirait qu'il court, puis il va toujours s'enfarger, il s'accroche partout. Donc, ça, c'est tous Tombe des souvent. symptômes. Comment? Tombe souvent. Il tombe souvent, c'est ça. Il est juste maladroit partout, mais donc, ça, il faut évaluer chacun des systèmes séparés, puis il faut évaluer comment chacun des systèmes fonctionne ensemble. Puis après ça, il faut recalibrer tous les systèmes pour que tout le monde ait à peu près le même discours pour la même stimulation. Puis quand ça va bien, c'est un processus qu'on ne se rend pas compte quand ça va bien, parce que ça se fait comme un peu derrière. Là. C'est comme un ordinateur, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière. Mais quand ça ne va pas bien, c'est là que ça devient très taxant. Puis, un autre exemple là, par rapport au système vestibulaire, tu sais, quand on monte des escaliers avec des marches ouvertes, fait que Oui. ça, des fois, les enfants, ils ne veulent pas monter ces escaliers-là parce que, justement, c'est leur système vestibulaire là, Oui, même des fois, c'est en auto, le mouvement. Tu regardes dehors, là, ça défile. Ça peut créer de ne pas bien se sentir parce que c'est une stimulation au niveau des yeux que le système n'est pas capable de bien interpréter. En fait, là, c'est assez fréquent dans la vie de quelqu'un qui a des symptômes par rapport à ça, des étourdissements, des vertiges. Les adultes, c'est plus ça. Là, ils vont dire oh, je suis comme un peu sur un bateau, je me sens pas bien, oh, je sens que j'étourdis ou un peu tout ça. Mais d'ailleurs, c'est le principal système qui est touché quand on a une commotion cérébrale. Souvent, oui, tout le système d'orientation est vraiment un des systèmes qui va être le plus révélateur sur les commotions. Les mouvements oculaires, l'équilibre. C'est d'ailleurs D'où les symptômes. La majorité des tests qu'on va faire pour évaluer s'il y a une commotion cérébrale sont reliés avec ces systèmes-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Bien, c'est ça, comme on a parlé tantôt, les 3 systèmes, il faut qu'ils se parlent bien, mais il faut que chacun des systèmes fonctionne indépendamment, bien. Donc, dépendamment,
On va stimuler chaque système tout seul, puis après ça, on va combiner les différents systèmes. Donc, je prends un On exemple. les stimule comment? Ben, c'est des exercices. Je vais prendre un exemple. Je veux stimuler le mouvement de mes yeux. Je regarde une cible que je suis avec mes yeux comme ça. Là, il y a juste mes yeux qui ont bougé. Mais si je fais le même exercice, mes yeux regardent un point, mais là, c'est ma tête qui bouge. Le mouvement de mes yeux est le même, mais la stimulation n'est pas la même parce que ma tête bouge. Donc, on a parlé des canaux semi-circulaires, on a parlé de la mécanique cervicale. Là, on vient de rentrer 3 systèmes. Je faisais ça ici, j'avais un système, les yeux. Je fais ça ici qui est, dans le fond, qui ressemble beaucoup, mais là, j'implique mon cou, j'implique mon système vestibulaire et j'implique la coordination avec mes yeux. Donc, c'est ça, c'est tous séparés, puis après ça, faire des combinaisons, puis intégrer tout ça ensemble pour que dans l'environnement, on sache mieux où est-ce qu'on est par rapport à notre environnement. Puis là, tu sais, ça implique des exercices, mettons, d'équilibre, des exercices de spin, des exercices justement juste avec les yeux. Donc, pour des exercices avec le cou, des exercices avec les yeux, des exercices d'équilibre, de proprioception, vestibulaire, on dit plus, comme on a dit, tourner, ces choses-là. Et après ça, c'est combinaison de toutes ces choses-là. Ouais. Super, ça. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ce système-là? Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein? Oui. Super. On se voit dans la prochaine capsule. Au revoir.